à tous, bienvenue à ce flash d'information. Lagune Exploitation, groupe minier ivoirien, ouvre bientôt une mine d'extraction de la bauxite dans le département de Bongouanou. Ce groupe est dirigé par des hommes d'affaires ivoiriens. Ils ont échangé ce matin avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan sur l'extension de leur projet ici en Côte d'Ivoire. Un autre grand projet est en cours dans notre pays, c'est la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny qui totalise 61 ans d'existence. Le temps a fait son effet, le pont a pris de l'âge, mais il va être rénové pour le bonheur des usagers. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lancé justement ce vendredi les travaux de réhabilitation qui vont coûter 41 milliards de francs CFA pour une durée de 30 mois. Noël Nyagno. Pont Félix Houphouët-Boigny, 1957-2018. Cela fait 61 ans que cet ouvrage est au service de l'économie ivoirienne et de celle de la sous-région. Seulement voilà, le temps a fait ses effets. Et ces effets ont un coût. Plus de 41 milliards au regard des investissements nécessaires à la réhabilitation du pont. La réhabilitation de cet ouvrage consistera, en ce qui concerne donc l'ouvrage principal, c'est-à-dire le pont lui-même, au renforcement des fondations en lagune par la réalisation de 56 nouveaux pieux et à la réhabilitation totale des caissons qui supportent le trafic routier et ferroviaire, ainsi que le remplacement des éléments de protection des usagers comme les garde-corps. Vendredi 6 avril 2018, une autre date est à retenir dans l'existence de cet ouvrage stratégique pour l'économie ivoirienne. Le lancement des travaux de sa cure de jouvence par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Financé par la coopération française à travers le C2D, contrat de désendettement et de développement, cet investissement s'inscrit dans une série d'accompagnements de la France et revêt une double signification. Depuis la signature du premier C2D fin 2012, les appuis de la France au secteur des infrastructures routières de Côte d'Ivoire représentent un engagement cumulé de près de 350 milliards de francs CFA. Ce montant significatif témoigne d'une part de la priorité que donne le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, au développement des infrastructures de la Côte d'Ivoire et d'autre part de la volonté de la France d'accompagner dans la mise en œuvre de cette politique volontaire la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a rendu un hommage appuyé à la coopération française pour ce projet structurant qui va booster les performances du pays. La réalisation de ces travaux permettra d'améliorer sensiblement la sécurité des usagers du pont, la fluidité de la circulation des personnes et des biens et la productivité des acteurs économiques. Les travaux sont prévus pour durer 2 ans. Pendant ce temps, la lutte contre la fraude et la vie chère se poursuit. La campagne de vérification des instruments de mesure sur le territoire national est lancée depuis hier jeudi par le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, Souleymane Dirasouba. La campagne de vérification s'étend jusqu'au 5 août prochain. Ailleurs, le camp de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, a été attaqué hier. 2 casques bleus ont été tués et au moins 10 blessés au nord de Kidal. Les soldats de la paix ont essuyé des tirs de mortier dont plusieurs ont atteint leur camp. Le camp de la MINUSMA est occupé entre autres par des soldats du Tchad et du Bangladesh. Et ce n'est pas la première attaque au mortier dans la région. Le 22 mars dernier, 5 soldats français ont été blessés lors d'une attaque au mortier le jour même de la visite du Premier ministre malien Soumelou Boubei Maïga. En Afrique du Sud, le procès de l'ex-président Jacob Zuma, ouvert ce vendredi, a été reporté. L'ancien chef de l'État sud-africain il est poursuivi pour corruption, fraude et blanchiment d'argent. Une première comparution dans une vieille affaire de vente d'armes qui remonte aux années 90. Mais à peine l'audience a-t-elle commencé que le procès a été renvoyé au 8 juin prochain. L'ancien président sud-africain encourt 15 années de prison dans cette affaire. Il dénonce une persécution politique.
Ennui judiciaire également pour l'ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye. Elle a été condamnée aujourd'hui à 24 ans de prison pour abus de pouvoir et corruption. Première femme élue présidente en Corée du Sud. Madame Park avait été destituée et arrêtée en mars 2017. Elle est accusée par la justice d'avoir contraint des entreprises sud-coréennes à verser des dizaines de milliards à deux fondations contrôlées par sa confidente de l'ombre et amie de 40 ans. On se retrouve à 20h, mais juste après ce flash, suivez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.